suis directrice de la recherche et du département céréales et protéagineux chez Florimond-Després. Alors ce poste, non, ça va faire seulement 1 an. Par contre, ça fait 20 ans que je travaille au sein de l'entreprise Florimond-Després. On crée des nouvelles variétés pour les agriculteurs. C'est vraiment ça. Donc qui répond aux attentes. On ne vend pas directement aux agriculteurs, moins pour la partie céréales. Mais vraiment, notre objectif, c'est vraiment de créer des nouvelles variétés qui répondent aux attentes d'aujourd'hui. Donc il faut beaucoup de temps, c'est un métier où il faut 10 ans pour créer une variété. Donc voilà, c'est un métier où on fait carrière en général, parce qu'il faut rester longtemps pour voir le résultat de son travail. J'ai démarré en 2000 en tant que technicienne, après mon BTS. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au bout de 4-5 ans en devenant directrice d'un département. Et puis ensuite, on m'a donné un nouveau poste pour en reprendre des études en alternance. Donc j'ai passé mon diplôme d'ingénieur et on m'a proposé le poste de direction il y a 2 ans. Donc j'ai été adjointe pendant 1 an et pour prendre le poste l'année dernière. Alors j'ai fait un BTS semences et plants à l'école de Genêt qui est à côté d'ici. Pourquoi j'ai fait ce BTS? C'était vraiment bien avant, en fin de compte, pendant mon cursus lycéen où j'ai rencontré un semencier et qui m'a donné vraiment l'amour de ce métier. Je me suis dit, je veux travailler dans les semences. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce BTS, vraiment pour travailler dans les semences. Rapidement, j'ai eu la chance de trouver ce poste ici, qui m'a permis, en fin de compte, après d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est ce qu'on conseille en général, un BTS pour un poste de technicien. Une fille qui veut travailler dans les champs, parce que ce n'était pas la partie laboratoire qui m'intéressait, c'était vraiment être dans les champs, sur le terrain. Donc là, ce n'était pas forcément évident, on ne comprenait pas trop. Souvent, l'option semences et plants, c'était la partie laboratoire. Et moi, c'était vraiment être sur le terrain et travailler en expérimentation. Donc c'est là où c'était un peu atypique, on dira, à l'époque, en tout cas, il y a 20 ans. Là où j'avais un peu d'inquiétude, c'était vraiment de me retrouver enfermée dans un laboratoire, où je savais que ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Alors quand j'ai commencé, justement, non, il n'y avait pas beaucoup de femmes, ou si des femmes au labo. Vraiment les femmes qui sont capables de prendre un tracteur, de semer, c'était un peu un ovni, et une autonomie surtout. Donc ça, c'était assez nouveau. J'ai eu de la chance d'avoir un responsable que je remplace, donc Philippe Launay à l'époque. Pour lui, ne faisait aucune différence entre une femme ou un homme. Vraiment, c'était les compétences. Il recherchait des gens avec des compétences et une envie. Ce qui fait que, comme j'avais la confiance de mon responsable, je ne le sentais pas. Mon quotidien, ce n'était pas évident. Clairement, le plus dur a été après, plutôt dans l'évolution. Dans l'entreprise, après, on s'habitue, mais dans l'évolution, quand on participe à une réunion technique, où il n'y a que des hommes. Là, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des commissions qui existent de spécialistes dans le monde des semences, où je pense que j'étais la première femme. Je me souviens que des moments à la récolte où si c'était lourd, on disait non mais laisse, je vais le faire, alors que non. Enfin voilà, des petites choses comme ça, ou non, c'est pas ta place. Dans les réunions, je pense qu'il fallait prouver qu'on était là parce qu'on avait les compétences pour. On doit faire encore plus ses preuves, mais ce qui fait que je pense qu'on évolue aussi. On prend sur soi, on apprend. Clairement, c'est des métiers qui se sont féminisés. On a beaucoup plus de femmes qui postulent à des postes de techniciens, sélectionneurs, ingénieurs, enfin voilà, beaucoup plus de femmes. Pourquoi? J'en sais rien. Pas faire des études forcément poussées en fonction du métier qu'on souhaite faire. Parce que, par exemple, j'ai démarré comme technicienne, j'ai fait un BTS parce que je voulais être technicienne, et j'ai énormément appris en tant que technicienne, et vraiment, je me suis épanouie. J'ai évolué par une opportunité de poste et donc il fallait reprendre des études, ainsi de suite. Quand je vois que j'ai des jeunes ingénieurs qui postulent à des postes de techniciens, je me dis que c'est dommage. Ils ne vont pas s'épanouir parce qu'ils ont fait des études pour autre chose. Il faut savoir, voilà, faire des stages, découvrir des métiers et se dire, c'est ce métier-là qui me plaît, quelles sont les études qui correspondent au métier? Et pas faire des études pour faire des études. Parce que sinon, on est frustré, on est malheureux parce que les études nous apportent des idéologies sur un métier qui ne sont pas celles qu'on va faire sur le terrain. Donc je pense que c'est faire le maximum de stages à différents niveaux pour essayer de voir vraiment quel est le métier qui nous plaît le plus.